Judah, my trust is in you. Ancient of days, my trust is in you. I am that I am, God, my trust is in you. Oui, soyez les bienvenus dans le point de prière. Le point de prière est un moment de partage avec notre frère bien-aimé Paul, comme vous l'avez su. Ce partage sera axé sur la parole de Dieu. Le point de prière, c'est ce moment où nous voulons partager des requêtes de prière dans la parole de Dieu. Ce moment qui nous permettra d'être en contact les uns avec les autres, surtout au moment où nous sommes tous dans le confinement en général. Et nous voulons passer ce moment ensemble et prier encore. Il y a du bruit, un peu le son n'est pas comme le top. Donc accepter comme ça, mais ça ne va pas nous empêcher de ne pas prêcher la parole de Dieu, de ne pas partager la parole de Dieu. Le bruit des motos, des bœufs, de partout, mais nous allons résister et prier. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15 et 19, et nous allons lire certains passages là-bas, et ce sera le moment où nous allons tirer le point de prière pour nous. Mais le thème sur lequel nous voulons aborder ce chapitre, ces versets bibliques, c'est pourquoi le coronavirus ne peut pas vivre dans ton corps en tant que chrétien. Écoute bien. Pourquoi le coronavirus, cette maladie, ne peut pas rentrer dans ton corps et vivre? Pourquoi? En tant que chrétien, pourquoi? Donc nous voulons prier par rapport à ce sujet pour que ceux qui sont malades soient réconfortés. Nous allons prier pour les malades, nous allons prier pour nous-mêmes, prier pour le corps général, tous ceux qui sont dans le domaine médical, tous ceux qui sont en train de travailler à fond pour que ce mal soit éradiqué. Nous allons prier pour eux tous et nous allons prier que le Seigneur s'intronise dans nos vies. Pourquoi le coronavirus ne peut pas entrer dans ton corps en tant que chrétien et vivre? Voilà. Nous avons la conviction que si cette maladie te touche ou qui touche un de tes membres, il doit mourir dans le nom de Jésus. Elle doit mourir dans le nom de Jésus parce que ton corps en tant que chrétien a reçu un ordre ferme de la part du Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi, sans plus tarder, nous allons ouvrir la parole de Dieu et nous allons lire dans la parole de Dieu. Et de là, nous allons tirer des versets bibliques et nous allons prier. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, au verset 15. Qu'est-ce que le verset 15 nous dit? Le verset 15 dit ceci. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Ne savez-vous pas que vos membres sont des membres de Christ? Ne savez-vous pas que vos corps, que mon corps, la Bible dit, Paul, ne sais-tu pas que ton corps, c'est le membre de Christ? Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit quoi? Que prendrai-je donc les membres du corps de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Prendrai-je donc les membres de Jésus-Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Alors, ce qui nous intéresse dans ce passage, ce n'est pas le prostitué, non, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le membre de Christ. C'est-à-dire que si on voulait transformer cette phrase, on dirait, prendrai-je le corps de Christ pour en faire la résidence de coronavirus? Est-ce que vous comprenez? Voilà. Est-ce que je prendrai mon corps? Est-ce que tu prends ton corps? Est-ce que ton corps sera un lieu d'hébergement de coronavirus pour détruire ce corps? Loin de là. Voilà ce que la Bible dit. Loin qu'ainsi n'advienne. Mon passage dit, ma Bible, la version d'Arby dit, qu'ainsi cela n'advienne. C'est ce que la version d'Arby dit. Que cela n'advienne, qu'ainsi n'advienne, qu'ainsi. Mais la Bible, lui, second dira, loin de là. Alléluia. Il dira loin de là. Donc, le passage nous fait comprendre
une réalité qui concerne ceux qui appartiennent à Christ. Voilà. Le verset 19, nous avons lu le verset 19 aussi qui dit: ne savez-vous pas, oh alléluia, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Alléluia. Ne savez-vous pas, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Le temple du Saint-Esprit qui est en quoi? Qui est en moi. Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Alléluia. Et vous avez reçu cela de Dieu, et que vous avez de Dieu, et que vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Alléluia. Bien aimé, il y a un privilège d'être chrétien. C'est un privilège immense d'être un chrétien parce que il y a un mystère qui se passe dans notre vie, dans notre corps. C'est pourquoi notre corps est immunisé dans le nom de Jésus. Bien aimé, le monde va crier, mais toi tu ne vas pas crier. Le monde va paniquer, mais toi tu ne vas pas paniquer. Pourquoi? Parce que il y a quelqu'un en toi. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous allons revenir sur le verset 15. Le verset 15 qui dit: ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? N'êtes-vous pas au courant? N'êtes-vous pas informé que vos corps, c'est des membres de Christ? Ouais, tu peux avoir lu ce passage plusieurs fois, ça je le sais. Mais maintenant, la Bible te dit: mon corps, ton corps. C'est quoi? C'est le membre de Christ. Alléluia. Ton corps, c'est un membre de Jésus-Christ. Et la Bible dit que ne savez-vous pas que ton corps, c'est le membre de Christ. Ton corps, c'est le pied de Jésus. Ton corps, c'est peut-être la tête de Jésus. Ton corps, c'est peut-être le bras de Jésus. Ton corps, c'est peut-être le nez de Jésus. Donc, est-ce que Jésus va permettre à ce que un virus entre dans ses nez, attaque ses poumons et le détruit totalement? Au moment où le Saint-Esprit est à l'intérieur de ce corps, il dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous et que vous ne vous appartenez point à vous-même et que vous êtes de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais que tu prennes conscience de cela. C'est vrai que ce passage a été plusieurs fois cité parce que c'est la question de fornication, mais aujourd'hui, autant question de fornication du Dieu, enlève fornication et consacre ce passage que ce corps-là, c'est le corps de Christ. Ce corps, c'est le membre de Christ. Et dit, est-ce que je prendrai le corps de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Est-ce que je prendrai le corps de Christ, les membres de Christ, Est-ce que je prendrai les pieds de Jésus, le nez pour en faire les membres, pour en faire une demeure, une habitation d'une maladie, d'un hébergement, d'un virus? C'est ce qui implique que lorsque le coronavirus touchera ton corps, veut faire quelque chose avec son corps, il sera totalement brûlé parce qu'il est écrit dans Romains, dans Hébreux chapitre 12, le verset 29, il dit: car notre Dieu c'est aussi un feu dévorant. Ouais. Et dans le livre de Jérémie chapitre 23, le verset 29, il dit que car notre Dieu, mais car ta parole est un feu dévorant, ta parole est un marteau qui brise le roc. Car ta parole est un marteau qui brise le roc. C'est un marteau, la parole de Dieu. C'est un marteau, la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un marteau qui brise tout le roc. La parole de Dieu, c'est aussi un feu dévorant. Dans le livre d'Ésaïe, il nous dit que les pécheurs sont effrayés d'attention. Qui d'entre nous séjournera autour d'une flamme éternelle? Parce qu'ils considèrent que la parole de Dieu même c'est un feu. Comment est-ce qu'on peut travailler avec le feu? Comment est-ce qu'on peut être avec le feu?
et héberger un petit maladie, un petit virus, ou bien un petit virus qui est en train de décimer, bien aimé. Je sais qu'il est en train de décimer les gens, mais pas toi. Il est en train de décimer, en train de tuer les gens, mais pas toi. Je prie maintenant que le Seigneur se manifeste dans sa parole. Je prie maintenant que le Dieu d'en haut, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, se manifeste. Il dit, toi, tu es mon membre. Tu es un membre du corps de Christ. Ton corps, c'est un membre du Christ. C'est un membre du corps de Jésus. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Bien aimé, en réfléchissant à la chose, je dis, mais pourquoi paniquer? Pourquoi sommes-nous comme si nous n'avons pas un sauveur? Comment nous, si nous avons comme la faim comme les autres? Pourquoi pensons-nous comme les autres? Non, bien aimé. Il dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à toi, tu ne seras pas né. De tes yeux seulement tu regarderas. Alléluia. Parce que dans le psaume 80, il dit que celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Puisque tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant, bien-aimé, rien ne t'atteindra dans le nom de Jésus. C'est pourquoi toi tu dois prier. Tu dois prier pour des gens qui sont atteints. Toi tu dois prier pour ceux qui sont là au front. Tu dois prier même si un des virus entre en contact avec ton corps, il meurt immédiatement. Pourquoi? Parce que Dieu est en travail, Dieu est en œuvre en toi. Parce que le Seigneur est en travail perpétuel en toi, c'est pourquoi tu ne seras pas atteint par ce mal. C'est pourquoi nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur maintenant que nous voulons sa visitation, que nous voulons sa manifestation dans nos corps. Écoutez bien ce que dit Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, le verset 12. Il dit car dans le livre des Philippiens, Philippiens chapitre 3, le verset 12. Le Philippiens chapitre 2, le Philippiens chapitre 2 plutôt, excusez-moi, c'est le verset 2, le chapitre 2, le verset 13. Il dit car c'est Dieu qui opère en nous le vouloir et le faire. Car c'est lui qui produit, Dieu est en travail en nous. Je vais lire cela, je dois lire ça pour que nous puissions écouter. Il dit car c'est Dieu qui opère en vous et le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Voyez, quand nous lisons des versions comme ça, que c'est Dieu qui opère en vous, qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez, ça veut dire que au-dedans de ton corps, Dieu est la machine qui est en train de travailler dans ton corps. Je ne sais pas si vous êtes allé une fois moudre farine de maïs. Quand vous allez chez le meunier là, celui qui vous fait moudre le farine de maïs et l'autre là. Vous voyez un peu la dissolution du moulin. Voilà, il y a une machine, une roue qui tourne. Il y a une roue, la roue qui tourne qui fait alimenter tout le système là. Vous voyez, donc on dit c'est lui qui agit, c'est Dieu qui travaille en toi, c'est Dieu qui est en travail, c'est Dieu qui est en mouvement, c'est Dieu qui opère, c'est Dieu qui crée. Alléluia. C'est Dieu qui produit en toi le vouloir et le faire. C'est Dieu qui est en travail en toi. Puisque le Dieu qui a envoyé son Esprit Saint résider dans ton corps. Et que toi tu es son habitation, il ne permettra pas qu'un étranger là vienne pour pouvoir y emporter la victoire. Non. Il ne pourra pas parce que le Seigneur est assis là-bas. Le Saint-Esprit est là-bas. Le Dieu, la vie sauvée est là-bas. C'est pourquoi toi tu es déjà immunisé. C'est pourquoi la vie de Dieu coule en toi, bien-aimé. Pourquoi le coronavirus ne peut pas vivre dans ton corps en tant que chrétien? C'est parce que le Saint-Esprit en toi, Dieu est en travail en toi, qui produit en toi le vouloir et le faire. Et que toi tu es le temple de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu habite en toi, bien-aimé. J'aimerais que tu élèves ton regard vers le Seigneur. J'aimerais que tu regardes le Christ crucifié qui a fait ce travail. Pour que tu puisses lui donner la gloire et l'honneur. Parce que le Seigneur est en train de faire quelque chose de nouveau. Le Seigneur est en train de produire en toi le vouloir le faire. Le Seigneur est en train de créer en toi une vie nouvelle. Et la vie nouvelle qui est en toi sera une vie permanente qui gérera jusqu'à la vie éternelle. C'est comme de l'eau qui coule pour les nations. C'est pourquoi nous devons intercéder. Nous devons prier. Nous devons prier que le Seigneur se manifeste. Nous devons prier pour les malades. Nous prions maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, que tous
ceux qui sont à front, ceux qui sont à terre. Nous prions maintenant que par le feu du Saint-Esprit, que là soit consumé dans leur corps dans le nom de Jésus. Parce que toi, tu nous as dotés de puissance. Tu nous dis que notre corps, c'est les membres de Christ. Voilà, je suis le membre de Christ. Je suis le nez, je suis la tête, je suis le poumon de Christ. C'est pourquoi ce mal ne peut pas m'atteindre, ne peut pas t'atteindre. C'est pourquoi maintenant, tous ceux qui sont malades, nous prions maintenant, toi qui m'écoutes partout où tu es, peut-être que toi tu es déjà atteint, je prie maintenant que la puissance de Dieu accompagne ce message et t'embrase comme un feu dévorant. Il dit car notre Dieu c'est aussi un feu dévorant. C'est ce que me dit Hébreux chapitre 12 verset 29. Car notre Dieu c'est aussi un feu dévorant. Parce que c'est un feu dévorant, c'est pourquoi tu es le feu qui est allumé par l'Éternel. Tu es le feu que personne ne peut arrêter. Parce que toi, tu fais la différence. Seigneur, maintenant nous prions pour nos familles. Maintenant nous demandons que toi qui es la sécurité pour nos familles, tu te révèles. Toi qui es le garant, lève-toi dans la vie. Ceux qui ne te connaissent pas encore, nous prions maintenant que Seigneur, toi tu te révèles à tous ces gens. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Christ, maintenant c'est le moment de prendre la décision de dire Seigneur, je veux maintenant que le feu de Dieu soit maintenant allumé en moi en acceptant Jésus comme ton Seigneur Sauveur, en ouvrant ton cœur à lui. Oh Seigneur, nous demandons maintenant ta visitation parce que nous savons que toi tu es le Dieu vivant et toi tu opères des miracles, tu opères encore de miracles de nos jours, Seigneur. Oh Père, nous voulons te dire merci. Oh Seigneur, maintenant nous demandons ta visitation dans tous les hôpitaux du Togo. Maintenant nous prions que les malades, Dieu, ton esprit les assiste. Tous ceux qui souffrent, les médecins, guéris-les dans le nom. Nous prions pour les frères qui sont bénis au Burkina Faso, en Afrique entière. Seigneur, nous prions maintenant. Oh Seigneur, nous prions que tu aides nos frères qui sont des Blancs, qui sont aux États-Unis, qui sont à New York, qui sont actuellement en Espagne, qui sont en Italie. Nous prions que Seigneur, tu te réveilles partout où encore ce mal sévit. Nous demandons que toi qui es le feu, tu te manifestes. Non seulement tu te manifestes qu'ils se guérissent, mais qu'ils te reconnaissent comme le Seigneur. Parce que tu es en train de prouver à l'humanité que l'homme est incapable sans toi. Tu es en train de prouver que tu es Dieu, que personne ne peut s'opposer à ta volonté. Nous avons compris que nos corps sont les corps de Christ, sont les membres de Christ. Nous savons que maintenant le corps de Christ qui ne peut jamais être affecté par ce mal. Parce que Jésus est le créateur de toutes choses et par lui toutes choses ont été créées. Même si c'est un homme qui est l'auteur de ce virus, Jésus est créateur de l'homme, donc il est le responsable de l'univers. Et il ne peut être contaminé par quoi que ce soit. C'est pour cela, Seigneur, nous prions maintenant que partout où sont tes enfants, nous prions que tu les préserves. Nous demandons ta visitation, nous prions, Seigneur, que toi qui es le Dieu vivant, tu te manifestes. Car notre corps est le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu demeure en nous, Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, merci parce que tu as agi. Merci parce que tu as vaincu. Tu as vaincu pour nos familles. Tu as vaincu pour nos frères. Tu as vaincu, Seigneur. Oh Seigneur, merci. Tous les médecins qui sont en train de travailler à pied, qui sont à pied d'œuvre, qui sont en train de travailler maintenant sans relâche, Seigneur. Nous prions que tu les assises, tu les as permis au front, Seigneur. Je prie maintenant spécialement encore ceux qui t'ont connu, que quoique jusqu'à ce que le mal, ce virus peut les atteindre, qu'ils soient totalement tués par le feu qui est en eux, parce que nous sommes de la race surnaturelle. Nous avons l'origine de Dieu. Nous sommes de ta race, Seigneur. C'est pourquoi nous sommes inattaquables, Seigneur. Béni sois-tu, Père, de ce que tu as opéré. Je prie pour quelqu'un qui actuellement qui est quelque part, qui est malade, qui est en train de soupirer pour la respiration. Je commande maintenant la puissance de Dieu de dans ta vie. Je commande le feu divin de t'embraser. Je commande la divinité de t'embraser. Je commande la présence de Dieu de se manifester en toi, parce que notre Dieu, c'est aussi un feu dévorant. Il consume ce mal dans ton nariz. Il consume ce mal dans ton poumon. Il se manifeste, quelle que soit la phase, parce que lui, il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, Seigneur. Béni sois-tu parce que tu as fait cela. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Nous voulons te dire, Seigneur, merci pour ta gloire. Merci pour sa manifestation. Merci pour ta présence. Oui, toi qui m'as suivi, je te dis, toi qui es en train de nous suivre, oui, le Seigneur est capable. Je viens te dire que le Seigneur est capable parce que c'est lui qui est l'auteur de la vie. C'est lui.
Alors sois béni. Que le Seigneur te bénisse. Que la parole vivante se transforme. La parole de Dieu qui est capable de restaurer toutes choses. Que le Seigneur te restaure maintenant parce que c'est lui qui est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Béni sois-tu Seigneur. Oui Père, nous te disons merci. Merci pour ce temps que nous avons passé ensemble. Merci d'être avec un cœur. Merci d'avoir fortifié une soeur ou un frère. Merci d'avoir fortifié quelqu'un quelque part. Pour la gloire et pour le nom de ton nom. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Maranatha, Jésus revient bientôt. Amen.